Ok. Nous allons lire la Bible. Et après, nous allons prier le Seigneur. On peut prendre dans les livres de Galates. On prend Galates, chapitre 1. Galates, chapitre 1, versets 6 à 8. Après, on va lire dans Ésaïe. Galates, chapitre 1, versets 6 à 8. Je lis au nom de l'Éternel. La Bible dit... Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Seigneur Jésus, nous te disons merci ce matin pour la petite parole et l'entièreté de la parole que nous avons lue ce matin. C'est toi qui as le contexte, nous avons le texte ici avec nous. Laisse que le Saint-Esprit nous inspire quoi nous allons parler. Laisse que nous puissions être, Seigneur, de véritables enfants de Dieu ce matin, taillés par la parole. Nous nous abandonnons en sainte main pour ton honneur, pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons nous asseoir pour que nous puissions parler un peu. Ce matin, je vais parler un peu sur un petit sujet intitulé « Être averti ». Parce qu'il y a des gens qui sont en train de détruire cette église. Et il y a des gens qui sont en train de parler mal aux membres de cette église et qui ne viennent plus encore à l'église parce que le message n'est pas la vérité. Alors, c'est pourquoi nous avons voulu quand même parler un peu pour avertir le peuple de Dieu que ce message est une vérité absolue et c'est là où vous devez vous accrocher afin que vous puissiez être stable spirituellement et être bien averti avant. Parce que nous savons que le message que nous avons n'est pas le message de William Branham, c'est le message de Dieu qu'il a introduit dans un vase appelé William Branham pour apporter l'évangile. Parce que chaque prophète de Dieu, Dieu l'installe avec un message que Dieu place en lui pour aller dire au peuple, ainsi parle l'Éternel. Parce que chaque prophète, tel qu'il est venu dans la Bible, il a toujours été mal compris. Et les gens ne le croient pas. Et les gens disent toutes les mauvaises choses sur le prophète et sur son message, afin d'écarter toujours le peuple de Dieu à la vérité que Dieu a installée dans cet âge ou dans cette époque-là. Alors, comme chaque prophète, il est prédestiné dès le ventre de sa maman. Il est prédestiné avant la fondation du monde pour être un prophète. Et quand Dieu appelle un prophète, et quand Dieu envoie un prophète, il envoie avec le message de Dieu qui n'est pas son propre message. Parce que la Bible dit dans Jérémie 1, à partir du verset 4, que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que
je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant qu'un prophète vienne au monde, Dieu le consacre dès le ventre de sa maman en tant que prophète. Et Dieu l'établit comme le prophète quand il sort, avant qu'il ne connaisse quoi que ce soit. Alors, Jérémie dit, j'ai répondu à Seigneur, l'Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel lui dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dieu dit à Jérémie qu'il ne dit pas que tu es un enfant. J'ai le message que j'ai placé en toi, que tu dois aller vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. C'est que Dieu a ses enfants, où il envoie un prophète pour aller parler à ses enfants. Dieu ne peut pas envoyer un prophète à un peuple qui n'est pas prédestiné à se convertir et qui n'est pas prédestiné à être enfant de Dieu. À tous ceux-là que Dieu envoie les prophètes, ce sont ces enfants à lui qui se sont détournés de la parole du Seigneur, mais Dieu veut qu'ils puissent rentrer dans la parole. La Bible dit, Malachie 3, 7, la Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. C'est que quand Dieu envoie un prophète, parce que le peuple s'est écarté de sa parole et de ses ordonnances. Mais qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Il veut que vous ne les avez point observés. Revenez. En revenant, ils doivent revenir que par la parole du Seigneur qui doit les appeler à revenir. Parce que le peuple qui n'écoute pas Dieu est un peuple têtu. C'est un peuple barbare, un peuple rebelle. Un peuple qui n'est pas encore sur le chemin que Dieu a tracé. Mais Dieu, quand il dit que revenez à moi et je viendrai à vous, dit l'Éternel des armées, ça veut dire que Dieu veut que vous puissiez faire sa parole. Et la parole du Seigneur est placée sur la terre dans un canal ou bien dans un vase appelé prophète. Parce que Dieu, Amos 3, 7 dit, ne peut rien faire sans révéler ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Il a toujours envoyé un prophète dans chaque âge, dans un âge donné, pour que ce prophète puisse proclamer les oracles de Dieu, parce qu'il y a un peuple qui s'est détourné de la parole du Seigneur. Alors, qu'est-ce que le peuple avait fait pour se détourner de la parole? Parce que Dieu avait placé une loi. La loi était que vous n'adorerez aucun autre Dieu étranger. Vous adorerez que l'Éternel Dieu des armées qui vous a fait sortir de l'Égypte. Et Dieu du ciel a dit encore dans sa loi que dans mes paroles, je suis le Dieu jaloux et je ne partage pas ma gloire avec personne. Mais en regardant maintenant dans la Bible, quand Moïse était sorti de l'Égypte avec les enfants d'Israël, arrivé au désert, les enfants d'Israël avaient oublié qu'il y a l'Éternel qui les a délivrés pour les faire sortir de ce pays-là. Moïse est allé à la montagne pour prier. Il a fait beaucoup de jours là-bas. Le peuple est resté en coinçant Aaron de pouvoir faire un veau d'or afin d'adorer ça comme leur Dieu. Parce que l'Éternel Dieu, il ne le voyait pas. Ils se sont détournés des ordonnances que Dieu avait placées. Alors, quand Moïse était là, Dieu lui a parlé que ton peuple s'est rebellé contre moi. Moïse est descendu avec les tablettes des lois. Moïse a déchiré cela. Parce que Moïse ne pouvait pas croire
que les gens qui Dieu a ouvert la mer rouge, a englouti toute l'armée de l'Égypte, ce peuple peut se rebeller contre Dieu. Et pour que ce peuple puisse revenir sur le chemin, ils doivent écouter rien que le prophète. Parce que le prophète, c'était un canal entre l'homme et Dieu. Comme Amos l'a dit, Dieu révèle les secrets de l'âge que par un prophète. Dieu ne révélera pas les secrets de l'âge par un pasteur, par un docteur. Non, c'est seulement par un prophète. Tous les secrets de l'âge, Dieu les tient et Dieu révèle ça à un prophète. Tout ce qui est comme mystère de l'âge, Dieu tient ça et Dieu donne seulement au prophète pour révéler. Parce que c'est un canal que Dieu a placé pour parler à son peuple. Le peuple a crié, Moïse, nous voulons voir Dieu qui te parle là. Toi, tu nous dis toujours que Dieu te parle. Nous voulons te voir. Moïse est allé prier Dieu. Dieu a dit, hein? Le peuple ici veut me voir. Ok. Moïse, rassemble le peuple au bas de la montagne. Mais trace une ligne en bas de cette montagne-là. Si un animal, si un homme, quel que soit l'être qui va franchir cette ligne-là, il va mourir. Et moi, je descendrai sur la montagne et je parlerai. Moïse a dit, ok, venez alors rassemblez-vous en bas de la montagne. Dieu va descendre et va vous parler. Quand Dieu est descendu sur la montagne, ce n'était pas des paroles comme ça qu'ils entendaient. Ils entendaient des grondements, des tonnerres qui retentissaient et la montagne tremblait parce que Dieu était descendu sur la montagne. Et le peuple a eu peur. Il a dit à Moïse, Moïse, arrête, c'est fini. Que Dieu te parle à toi et que tu parles à nous. Voyez, parce que la voix de Dieu est destinée à parler clairement qu'au prophète. Comment avait cherché la voix de Dieu? Et Dieu descend, ils disent que non, que Dieu te parle et toi viens nous parler maintenant. C'est pour vous dire, Dieu sait bien placer des choses. Quand Dieu peut venir, entrer dans un prophète, dans un homme, et parler à un peuple, Dieu parle d'une manière distincte. Dieu ne peut pas parler comme moi je parle ici. Dieu ne peut pas parler comme ton pasteur parle, ou bien ton mari. Dieu parle de la manière distincte, afin de distinguer sa voix, sa manière de parler, son style de faire les choses et sa façon de vous révéler sa parole. Parce que Dieu ne peut pas travailler sur la terre sans un prophète. Alors ce matin, comme nous avons dit, allez avertissez mon peuple, ou l'avertissement. Dans cet âge que nous vivons, nous avons reçu un prophète. Les gens ne l'ont pas cru. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens parlent des choses sur le prophète William Branham. Mais le message que nous avons, les gens parlent mal contre le message. Mais ce n'est pas notre problème à nous, parce que le message, ce n'est pas nous qui avons donné ce message naissance. La personne qui a donné naissance au message, c'est le prophète William Branham. Dieu l'a utilisé seulement juste pour nous apporter les éclaircissements de la Bible. Les choses qui étaient restées en suspense, que Dieu n'avait pas révélées pendant 2000 quelques années. Alors Dieu voulait maintenant achever l'histoire de la Bible par la révélation, ou pour révéler maintenant les mystères cachés dans l'Apocalypse. Alors parce que si Dieu ne révèle pas ça, la Bible ne sera pas complète. Alors la Bible, c'est une révélation. La Bible, quand Dieu l'a écrite par la révélation. Et chaque écriture de la Bible est une révélation. Chaque verset de la Bible est une inspiration et est une révélation. Parce que Dieu, quand il parle, ce n'est pas la manière dont les hommes parlent.
Tu peux lire une écriture biblique, tu peux comprendre de tes propres manières, mais quand le Saint-Esprit descend, il va t'expliquer l'écriture biblique de sa propre manière. Alors les gens n'ont pas cru le message, et les gens commencent maintenant à parler mal contre le message, parler mal contre le prophète William Marion Branham. C'est pourquoi, nous en tant que croyants du message, nous devons défendre ce message. Nous devons défendre ce message jusqu'à la moite épinière. Pour dire aux gens que ça, ce n'est pas notre message à nous. C'est le message de Dieu envoyé à un peuple prédestiné, établi avant la fondation du monde pour le croire. Tout celui qui ne croit pas le message, il n'a pas été prédestiné pour croire le message. Et il n'est pas dans la lignée du prophète qu'on a envoyé. Parce que Dieu a dit à Jérémie, je t'enverrai à tous ceux auprès de qui, et tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est que Jérémie n'avait pas son propre message. Jérémie n'avait pas ses propres paroles. Les paroles que Jérémie avait, c'était les paroles de Dieu qu'il avait placées sur sa langue. Ésaïe 6 dit ceci. Ésaïe 6 dit ceci. Ésaïe 6. La Bible dit que l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes, des dont ils se couvraient la face, des dont ils se couvraient les pieds, et des dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un et l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'attendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Ésaïe a dit, envoie-moi. Il avait quelque chose à dire à son peuple. Et il dit alors, va et dis à ce peuple, c'est Dieu qui parle maintenant que toi, Ésaïe, tu ne dois pas aller parler au peuple de toi. Tu parles de moi. Dis à ce peuple, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'envoie, voici les paroles. Vous attendez et vous ne comprendrez point. Le message que Dieu a envoyé, vous écoutez ça, vous attendez ça. Mais vous ne comprenez pas, vous n'avez pas la compréhension du message. Il fallait qu'il y ait un prophète pour vous faire comprendre qu'est-ce qu'est le message. Et le message, c'est quoi? Parce que vous entendez le message, vous êtes même dans le message, on vous prêche, vous n'avez jamais compris qu'est-ce qu'est le message. Alors Dieu dit maintenant que vous entendez et vous ne comprenez pas. Et vous verrez et vous ne saisissez point. Vous voyez de propres yeux les œuvres que l'Éternel est en train de faire, mais vous ne saisissez pas l'occasion de pouvoir saisir Dieu par sa parole dans ces œuvres qu'il est en train de faire avec ses serviteurs. Dieu commence à leur dire, rends sensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles
et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. J'ai dit, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants. C'est dire, Dieu a un message. Il dit que le message est là, mais vous ne comprenez pas. Parce que quand le prophète, on a le quoi? Les séraphins volant vers moi, il avait dit une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il a touché ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et maintenant Dieu dit, qui enverrai-je? Dieu a placé les charbons de feu là, sur la langue du prophète. Dieu ne voulait pas que le prophète puisse parler de lui. Dieu voulait qu'avant qu'il puisse aller, il doit être rempli de mon message. Il doit être rempli de la puissance. Il doit être rempli de mes paroles, afin d'amener ce peuple à croire, à comprendre que ils ont les messages et ils ne comprennent pas. Maintenant, il faut leur expliquer qu'est-ce que le message. Le message, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent aux membres de cette église, prophète Branham est un faux prophète. Il détourne les gens de la parole, de leur foi, ils les détruisent. Maintenant, moi, en tant que berger de ces gens, je me permets maintenant de parler et d'affronter ces gens afin de récupérer toutes mes brebis qui ont inculqué des choses dans leur tête. Alors moi, je dois expliquer d'abord qu'est-ce que le message et je dois dire que je dois aller auprès de tous ceux qui ont mes brebis pour les récupérer et les ramener ici. La Bible dit, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Moi, en tant que sentinelle, Dieu m'a envoyé sur mon peuple pour parler à ce peuple-là. C'est ce que j'ai dit ici. La Bible dit dans Ésaïe 21, à partir du verset 6, il dit, car ainsi m'a parlé le Seigneur. Ça c'est Ésaïe. Va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. Elle vit de la cavalerie, des cavaleries des ânes, des cavaleries sur des ânes, des cavaleries sur des chameaux. Et elle était attentive, très attentive. Puis elle s'écria comme un lion, Seigneur, je m'étais sur la tour toute la journée, moi la sentinelle. Et je suis à mon poste toutes les nuits. Moi aussi je suis à mes postes toutes les nuits, tous les jours, parce que Dieu m'a placé comme surveillant intendant sur ces brebis-là. Et voici, il vient de la cavalerie des Adés. Il prit encore la parole et dit, elle est tombée Babylone. Et toutes les images de ces dieux sont brisées par terre. Ô mon peuple, qui a été bâti comme un grain dans son air, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Oracle sur Douma. On m'écrit de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répondit, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et revenez. La sentinelle commence à dire maintenant, vous voulez m'interroger, la nuit est tombée, le jour est venu, mais si vous voulez interroger,
interrogez, mais convertissez-vous et revenez à Dieu. Le message que la sentinelle va donner, c'est que la nuit, il y a quelque chose qui doit venir. Demain, ce que vous faites aujourd'hui, ça peut vous rattraper demain. Les effets que la maladie peut apporter aujourd'hui à votre corps ne doivent pas ou bien ne peuvent pas être visibles au même moment. Ça peut vous prendre 1 mois, 2 mois et cela peut apparaître. C'est pourquoi quand un danger vient à un enfant de Dieu, on lui avertit que voici ce qui va t'arriver. Si tu ne tires pas attention, tu seras perdu ou tu mourras. Si tu es un fils de Dieu et que Dieu t'a envoyé le message de pouvoir te convertir, de pouvoir te parler des dangers, si tu crois ce message, Dieu va t'épargner de ces dangers-là. Et si tu ne crois pas, tu seras condamné. Pourquoi? Parce que Ézéchiel dit ceci. Ce n'est pas un homme qui doit te condamner ou le sang de l'homme qui sera sur toi. Mais la Bible dit que la sentinelle là, si il vous avertit et que vous n'écoutez pas et vous mourrez, votre propre sang sera sur vous. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Parce qu'il a écouté le son de la trompette. Il a écouté le message donné, mais il n'a pas prêté l'attention sur le message, il n'a pas considéré ce message. S'il meurt, le sang sera sur sa tête et non sur la tête de la sentinelle qui lui a averti. Et il dit, il attend le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. Et s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. C'est que le prophète a l'autorisation, a l'obligation de dire que ce que Dieu lui a dit. Parce que s'il ne le dit pas, les sangs de ce peuple, si l'épée passe et l'homme meurt, c'est lui le prophète qui répondra pour les sangs de cet homme-là. C'est comme ça que nous, les prédicateurs, nous devons dire au peuple que la vérité. Parce que cette vérité-là, c'est celle qui sauve. Et si nous ne disons pas la vérité, et que le peuple meurt par manque de leur dire la vérité, Dieu va nous redemander le sang de ce peuple-là sur nous, les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous sommes censés et nous sommes dans l'obligation de prêcher cette parole telle qu'elle a été écrite dans la Bible. Et nous devons dire rien que la vérité, parce que si nous ne disons pas la vérité, dans ce message, Dieu va nous demander le sang de ce peuple-là qui s'est écarté. C'est comme ça que je me suis dit, je dois aller. Parce que le peuple qu'on a détourné pas dans la foi de cette église, ce sont les enfants de Dieu que moi j'ai baptisés. Alors quelqu'un est venu, il leur a dit maintenant que non, le prophète Branham c'était un franc-maçon. Le prophète Branham c'était un faux prophète. Il a dit beaucoup de choses. Alors on m'a appris ça hier. J'ai dit maintenant que non, je me porte maintenant garant et je dois prêcher ça d'abord à l'église. Après quoi, je dois aller voir les frères
pour récupérer toutes mes brebis là. Parce que si je ne les fais pas, la Bible dit que maudit soit le pasteur qui abandonne ses brebis. Alors moi, je ne peux pas les abandonner, je dois les récupérer tous. Parce que c'est un peuple que moi j'ai prêché le message et que j'ai baptisé et je suis dans l'obligation de le faire. Parce que si je ne le fais pas, le sang de ce peuple-là tombera sur moi. Je vais au moins me laver de ça. S'ils résistent, ils veulent rentrer dans le monde, ils disent que non, nous n'acceptons pas. Alors, Ézéchiel 33 s'appliquera sur leur vie. Verset 4, 5 s'appliquera sur leur vie. Ça ne sera pas moi, leur sang tombera sur les têtes au jour du jugement. S'ils périront, c'est eux qui vont périr. Mais moi, je ne périrai pas. Je suis un fils de Dieu. Je me tiens, comme la Bible dit que je me tiens à la porte et je fais mon travail. Je me tiens à la tour. Je fais mon travail en tant que prédicateur pour amener les âmes à Christ. C'est tout ce que je suis en train de faire. Alors, comme ils se sont détournés par la voix de quelqu'un qui leur disait que non, le message est faux, alors moi je vais dire que le message est vrai. Parce que ce message n'est pas le message d'un homme. William Branham dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Mais l'enregistrement de bandes pour que nous puissions avoir les brochures, c'est ainsi parle l'Éternel. Tu dois emmagasiner la nourriture. C'est comme ça que nous prenons la parole de Dieu comme ça. Maintenant, ils disent, Dieu dit à Jérémie, j'ai un message, va leur dire. Qu'est-ce que le message? Le message, c'est quoi? Parce que les gens croient que le message, c'est le message de William Branham. Non. Le message n'est pas le message de William Branham. Le message, c'est le message de Dieu à travers un vase pour parler à son peuple. Et le message que nous avons, c'est quoi? Le message que nous avons, premièrement, le message, c'est une lumière. Ce message que William Branham a prêché, et le but que William Branham est venu sur la terre, c'est les 7 sceaux. Maintenant, William Branham, avant de prêcher les 7 sceaux, il fallait réparer l'autel. Il fallait restaurer la chose que les Gazam, les Asiles et les Gélec avaient dévoré. Il fallait que l'autel que les autres églises avaient dérangé au cours des années, il fallait maintenant remettre toutes les choses en place. C'est comme ça que William Branham devait d'abord restaurer l'autel. Parce que dans la Bible, il nous est dit que quand Élie est allé à la montagne, au mont Carmel, Élie n'a pas commencé à prier Dieu. Élie, la première des choses qu'il a commencé à faire, c'est de bâtir l'autel. C'est de rétablir l'autel. Verser de l'eau dans l'autel et implorer maintenant Dieu afin que Dieu puisse descendre sous forme de la colonne de feu et consumer l'autel pour montrer au peuple que Jésus est un Dieu dévorant et Dieu est avec Élie. C'est comme ça que William Branham est venu. Il a trouvé que les écrits sur la terre, après l'âge d'Éphèse, jusqu'avant le dernier âge de la Odyssée, il y avait des choses que les églises faisaient qui n'étaient pas propres, qui n'étaient pas dans la parole du Seigneur. Et Dieu ne pouvait pas laisser les ténèbres au cours des âges dominer sur sa parole. Non. Dieu avait toujours un témoin qu'il envoyait dans chaque âge pour qu'il puisse apporter le message. C'est comme ça que William Branham a prêché les 7 sceaux. Il vous a montré le premier, le deuxième, jusqu'au 7e sceau. Il vous a montré le premier,